Et je vois le petit bouton Your Live Now qui vient de s'allumer. Donc, je pense qu'on est, on est, on doit être live et vous devez nous entendre et nous voir en ce moment même. Du coup, je vous pose la question fatidique parce que c'est toujours un peu particulier de parler devant un chat. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Je vois qu'il y a déjà plein de gens qui nous font des petits coucous dans le chat. Donc Hello à tous. bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. D'être là. Voilà, ça fuse dans le chat. On est beaucoup aujourd'hui à être venus. Top. Ça fait plaisir de voir en tout cas tout votre enthousiasme et de voir que vous êtes. Ah oui, je suis en contre-voix. J'étais en train de le dire juste avant. J'avais voulu faire une ambiance parisienne en voyant les bâtiments haussmanniens en arrière-plan, mais au final, c'était peut-être pas la meilleure idée. Voilà, si jamais il y a des petits bugs parfois, parce qu'on va vraiment être beaucoup. Donc, je sais que la dernière fois qu'on avait été autant, on a fait un peu ramer Contrast. Je pense qu'on avait envoyé beaucoup de requêtes en même temps. Si jamais, je sais qu'il y a un truc qui est imparable, c'est de faire un petit refresh. Mais normalement, j'ai prévenu les équipes de Contrast avant. Ils m'ont dit il n'y aura pas de problème. Tout devrait bien se passer. On est plus de 700 à s'être inscrits sur ce live. Donc voilà, je vous dis, ça fait partie des top live depuis ces derniers mois. Donc merci beaucoup. Et le sujet qui a donné autant d'intérêt, c'est Ambre qui va vous le présenter. Ambre, je te laisse nous présenter le sujet. Merci beaucoup Clément. Alors effectivement, aujourd'hui, on est beaucoup, on est très nombreux dans ce live et moi, je tiens sincèrement à tous vous remercier pour votre présence. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet assez phare. C'est comment piloter ces projets avec l'IA. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, l'IA est largement utilisée dans les projets opérationnels, notamment pour automatiser des tâches ou analyser des données. Mais la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin et utiliser ces outils pour piloter un projet dans son ensemble? Et j'ai envie de vous répondre que oui. Nous verrons lors de ce webinaire comment l'IA peut clairement devenir un véritable copilote pour les chefs de projet. Non pas pour les remplacer, bien sûr, mais plutôt pour rendre, on va dire, leurs tâches plus efficaces, qu'ils soient plus réactifs et augmenter un petit peu tous les aspects stratégiques à la gestion de projet. Voilà, Clément, pour ce qui est du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Et du coup, pour vous parler de ce sujet, parce que vous voyez qu'on est deux à prendre la parole, mais il y en a deux autres qui sont encore qu'on n'a pas encore présenté, on a invité deux experts. Notre premier expert, Alexis Léger, consultant, project manager, également fondateur de The Freeway. S'il y a des freelances dans l'audience, vous avez peut-être déjà vu passer sa tête. Alexis, et il va nous faire un état des lieux des problématiques rencontrées par les managers de projet et il va nous expliquer comment l'IA peut les aider à les surmonter. Donc voilà, très content de t'avoir parmi nous, Alexis. Ça fait un moment qu'on échange, donc je suis content qu'on ait pu mettre en place ce live avec toi. Hello à tous et ravi d'être là. Et notre deuxième intervenant du jour, c'est Rémi René Corail, c'est un consultant et formateur. Rémi, j'ai vu que tu étais aussi également Top Voice LinkedIn sur les sujets IA et marketing. Donc voilà, on a des vrais experts du sujet aujourd'hui. Et Rémi va nous faire une démonstration un peu plus concrète des outils d'IA qui vont vous permettre d'optimiser le temps des managers de projet. Voilà, je te remercie, Rémi, en tout cas, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce midi également. Merci Clément, bonjour à tous. Voilà, et puis on ne s'est pas encore présenté, nous. Moi, c'est écrit, je suis Clément Leroux, donc je suis Head of Community chez Crème de la Crème. Je pense qu'il y a pas mal de freelances de Crème de la Crème dans la salle, donc il y en a certains qui me connaissent, je vous fais un coucou. Et on est également avec Ambre. Ambre, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Ambre Prigent. Je suis VP Market et Com chez Crème de la Crème et cofondatrice de la communauté Crème Connect pour la partie C-Level.
Moi, du coup, je vais continuer, Clem. Ouais. Je vais présenter rapidement Crème de la Crème. Alors, vraiment très rapidement en 2-3 slides. C'est vraiment pas du tout ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais voilà, comme on a quand même beaucoup de personnes avec nous, c'est quand même l'occasion, pour ceux qui ne nous connaissent pas, de connaître un petit peu Crème. Alors, Crème, c'est la première communauté sélective de freelance en France qui est spécialisée dans les métiers du digital, de la tech et du conseil. Nous connectons aujourd'hui les entreprises aux meilleurs experts qui sont donc indépendants pour les accompagner donc sur leurs projets stratégiques de transformation IT. Aujourd'hui, on intervient donc autour des métiers de la transformation IT. Donc, on a l'intelligence artificielle, la data, tous les métiers autour de l'intégration, du développement, de la cybersécurité, du cloud, du digital, mais pas que. On intervient aussi sur la partie marketing et project management. Aujourd'hui, Crème de la Crème est un acteur incontournable dans le milieu du freelancing. Voici quelques chiffres pour un petit peu que vous puissiez vous rendre compte de notre présence sur le marché. On fait à peu près 60% de croissance par an. On a 30 000 freelances qui sont certifiés et qui sont rigoureusement sélectionnés pour intégrer donc la communauté. Et on génère depuis notre, on va dire, existence plus de 150 millions de chiffres d'affaires générés. On accompagne pas mal de clients, des clients du CAC 40, dont on a certains référencements sur lesquels on a pu communiquer dernièrement sur les réseaux. Voilà, je vais maintenant laisser la parole donc à Rémi et Alexis. Moi, je suis ravie de vous accueillir au sein de ce webinaire et je vais donc vous laisser la primeur de vous présenter. Voilà, merci à tous. Merci Ambre et Clément pour cette introduction et la presse. Donc Clément t'a dit l'essentiel, mais effectivement, je vais prendre la main pour me présenter. Donc j'ai une dizaine d'années d'expérience dans la gestion de projet au sens large, avec aussi du product management dans mes expériences. Et je suis passionné par les sujets tech et le future of work. Et donc j'ai développé un podcast qui s'appelle The Freeway, justement pour parler de tous ces sujets liés au future of work. Et en avant-première, j'en profite pour l'évoquer, j'ai reçu Rémi dans mon podcast. Donc l'épisode est en post-prod et vous aurez l'occasion de pouvoir le voir sur YouTube d'ici quelques semaines. Et je suis actuellement en mission pour une mutuelle qui s'appelle Carrel, qui est spécialisée pour la retraite supplémentaire pour les élus locaux. Et donc je pilote un projet en lien avec les interfaces sur leur back-office de gestion. Voilà un petit peu pour moi. À toi Rémi. Ok, je me présente, moi c'est Rémi René Corail. J'ai 7 ans d'expérience dans le marketing digital. Je suis vraiment passionné par la tech et tout ce qui est IA générative. Et en fait, en ce moment, ça fait plus d'1 an et demi, je suis formateur. Donc, je forme en fait les professionnels à maîtriser l'IA pour être plus productifs. Alors, je fais pas mal aussi d'ateliers avec la CCI de mon département. Donc, moi, je suis le 78, sur tout ce qui est atelier sur les sujets IA. Et comme Clément l'a dit, je suis aussi Top Voice LinkedIn. Et je suis créateur de la newsletter IA Makassi avec plus de 1000 abonnés. Alors ensuite, on va voir sur tout ce qui est objectif du webinaire. Je ne sais pas si qui prend la main. Alexis. Ouais, donc effectivement, on a défini quelques objectifs pour ce webinaire avec une volonté de vous montrer des démos live. Donc on va bien insister, on va passer du temps là-dessus. On va vous remettre en contexte un petit peu le management de projet au début avec Rémi. Les outils qu'on utilise, on passera ensuite aux démos. Et on aura aussi une petite phase de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on se fera un plaisir de vous répondre ensuite. Donc on va commencer par les défis actuels du management de projet. Donc comme je le disais, moi ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce domaine, donc la gestion de projet qui comporte des secteurs d'activité très différents. Moi j'ai beaucoup œuvré sur des gros projets en lien avec des sujets informatiques. Donc souvent on parle de projets de plusieurs millions d'euros en matière de budget par an.
et jusqu'à des programmes qui vont jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. Et donc, il y a des vrais défis aujourd'hui en matière de management de projets et de programmes. Et j'en ai noté 4 sur ce slide, notamment en matière de collaboration. Donc, on a aujourd'hui des équipes qui sont éclatées. Quand je dis éclatées, c'est que géographiquement, on est amené à travailler avec des prestataires ou des équipes internes qui sont dans différentes régions du monde. Et du coup, ça nécessite de développer et d'avoir en main des outils collaboratifs de plus en plus adaptés à ces nouvelles contraintes pour mieux communiquer. Donc, c'est comment on fait de ces nouveaux enjeux un avantage, le fait de pouvoir travailler n'importe où, partout dans le monde, mais il faut que les outils puissent suivre. Et donc, on l'a vu avec la crise sanitaire, qui a un peu rebattu les cartes en la matière. Et justement, comment ces outils peuvent nous aider aujourd'hui à mieux collaborer au sens large. Ça, c'est un des enjeux. Ensuite, il y a l'enjeu classique pour tout chef de projet, que ce soit dans l'informatique ou sur d'autres sujets, c'est le triptyque coût, qualité, délai. Donc, quand on est chef de projet, c'est avant tout ça qu'on pilote, que le projet respecte ces 3 critères, qu'on livre dans les temps, que ça réponde aux critères de qualité qu'on a définis et dans les budgets qu'on a aussi prédéfinis. Et ça suppose de bien aussi instruire en amont et de suivre les dépendances parce que toutes les tâches d'un projet sont liées entre elles et sont interdépendantes. Donc, comment on gère ces dépendances, comment on les identifie et aussi comment on instruit et on suit les risques. Donc ça, c'est vraiment aussi un défi actuel. Attribution des tâches. Donc, quand je parle d'attribution des tâches, donc c'est le 3e point, c'est quelles sont les responsabilités. Donc, effectivement, comment on va attribuer ces responsabilités au sein du projet. Donc, pour ça, on a des outils classiques comme le RACI qui permettent d'identifier ces responsabilités. Et ensuite, comment on suit aussi dans le temps les livrables des différents acteurs du projet. Et donc, un outil aussi beaucoup utilisé, c'est le Gantt. Le problème, c'est que ces façons de faire, souvent, sont faites avec des outils qui sont assez archaïques, comme Excel et PowerPoint. Et ce n'est pas toujours évident à suivre et à gérer au quotidien pour le pilote de projet. Et c'est là aussi que des outils peuvent nous aider justement pour un peu automatiser, comme on le verra par la suite avec Rémi, toutes ces tâches qui sont nécessaires aujourd'hui pour piloter nos projets. Et enfin, donc, il y a un 4e point qu'on a pu noter sur ce slide, c'est la formalisation des livrables, parce que les chefs de projet là, qui sont parmi nous, vous le savez, il faut, en tant que chef de projet, documenter le projet, il faut rédiger, diffuser de l'information sur le projet, sur les réunions, et donc aussi, les outils aujourd'hui et l'IA peuvent nous aider à gagner du temps et à mieux structurer notre documentation, notamment les comptes rendus. Donc, il y a des outils, et ça, Rémi le sait aussi, il nous présentera ça par la suite, qui permettent de faciliter la vie des chefs de projet en la matière. Donc, les pain points ensuite. C'est quoi un peu nos pain points quand on pilote un projet complexe aujourd'hui? Donc, déjà, c'est que les process en eux-mêmes sont complexes. Le suivi budgétaire, il est difficile à instruire et à maintenir. Ça nécessite, comme je le disais avec la méthode par exemple Gantt, de mettre à jour régulièrement les supports. Pareil pour ceux qui pilotent des projets, il faut suivre des plans d'action. Donc ces plans d'action sont évolutifs et ça nécessite toute une administration pour le chef de projet pour bien les suivre, bien les instruire et aussi bien les communiquer. Ensuite, il y a un sujet qui revient tout le temps, c'est la résistance au changement. Donc c'est comment les innovations nous aident, mais c'est aussi comment on fait comprendre que ces innovations ont un sens et peuvent aider non seulement les clients, mais aussi les collaborateurs. Et souvent, ça se fait un peu dans la douleur quand on fait des projets informatiques notamment, où les utilisateurs, il y a toute une résistance au changement qu'on doit pouvoir gérer et accompagner au mieux ces utilisateurs
pour permettre une bonne adoption des nouveaux outils et des projets qu'on met en place. Et la courbe d'apprentissage, tout simplement, une fois qu'on a mis en place les nouveaux outils, il y a un temps d'adaptation. Et donc, c'est aussi comment on peut faciliter, en tant que chef de projet ou en tant que change manager, ces temps d'adaptation, les réduire et venir aussi capitaliser sur l'apprentissage des utilisateurs et des collaborateurs. À toi, Rémi, pour le point suivant. Ok, donc là, on va voir un peu l'IA comme levier d'optimisation des projets. Mais avant, je vais revenir en fait sur qu'est-ce que l'IA. Parce qu'on entend parler de l'IA, ça fait maintenant 3 ans, maintenant depuis la démocratisation de ChatGPT, qu'on entend parler de l'IA, mais à la base, on en parle déjà depuis les années 50, 60. Et je vais juste revenir sur ça, justement. Donc, l'IA, c'est quoi? C'est une branche de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'exécuter des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine. Donc, elle repose sur des algorithmes capables d'analyser des données, de reconnaître des modèles, de résoudre des problèmes et même d'apprendre de manière autonome. Et c'est vrai qu'on utilise des fois des plateformes qu'on ne sait même pas ce qu'il y a de l'IA, tout ce qui est reconnaissance d'images avec Google Lens, tout ce qui est suggestion justement de films ou par exemple sur Netflix ou Spotify. Donc l'IA en fait était déjà là depuis des années et ça s'est démocratisé justement avec ChatGPT qui est une IA générative. Et l'IA générative, c'est quoi? C'est un type d'intelligence capable de créer de nouvelles données ou de contenus en se basant sur des modèles d'apprentissage. Donc, elle va utiliser quoi? Des algorithmes avancés pour générer du texte, donc comme ChatGPT, Gemini, Copilot, des images comme Midjourney, Ideogram, Leonardo, des vidéos comme Sora, qui sont sorties dernièrement, ou Runway ou Kling, et plein d'autres types de contenus. Donc, je vais juste revenir sur ça. Et en fait, l'IA générative, voilà, c'est juste un type d'IA et on aura justement des plateformes qui vont permettre de créer justement du contenu de manière très rapide. En quelques secondes, on peut générer du texte, générer des images, générer des vidéos et générer de l'audio. Et quel impact que sera justement l'IA sur nos projets? Clairement, ça nous fait gagner du temps. C'est vraiment un gain de temps, ça impacte justement sur la productivité parce que ça permet justement d'automatiser plein de tâches. On a plein de tâches qui peuvent être justement automatisées et on gagne du temps par rapport à ça, par rapport justement à ces tâches qui peuvent être chronophages et répétitives. Aussi, ça permet de réduire les erreurs parce que ça arrive qu'on peut parfois dans les projets avoir des oublis. C'est possible que des fois on ne voit pas les incohérences et justement ça va permettre de diminuer le risque d'erreur humaine. Par exemple, un bon exemple, c'est lorsqu'on utilise l'IA pour la relecture de documents ou le contrôle des données en entreprise. Et puis, ça va aussi aider à une meilleure prise de décision. Ça parce que, au lieu de s'appuyer justement sur nos intuitions, ça va permettre justement d'utiliser des données précises et des analyses qui sont approfondies. Donc, ça va réduire un peu les biais et ça va justement optimiser tout ce qui est choix stratégique. Alors, quelle est l'IA en action chez les chefs de projet? En fait, ce qu'il y a, c'est que ça va, comme je disais justement, ça va pouvoir réduire justement le taux d'erreur et permettre de gagner du temps parce que on va pouvoir automatiser des tâches justement qui sont chronophages. Donc, par exemple, si on avait des tâches qui sont récurrentes dans notre activité quotidienne qui nous permettent, je ne sais pas, ça peut être comment je fais pour suivre des tâches sur, par exemple, un outil comme Asana. Mais du coup, on gagne du temps parce que justement, l'IA va permettre justement de voir l'avancement des tâches, aller dessus, on va pouvoir se concentrer sur sur des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. On va perdre moins de temps justement sur savoir où en est le projet, quel est le statut justement des projets, où sont les livrables un par un. On va pouvoir avoir justement toutes ces données-là. Et aussi avec des outils, mais justement comme Asana qu'on va voir tout à l'heure ou même ClickUp, on va pouvoir planifier des projets et justement pouvoir gérer justement toutes les compétences, tout ce qui est charge de travail. L'IA va pouvoir analyser les calendriers, proposer une meilleure répartition des ressources et ajuster aussi les plans en temps réel. Et puis, on va pouvoir, alors ça c'est top, la génération de comptes rendus et de reporting automatique.
Parce que l'IA, justement, simplifie la communication et le suivi de projet. Plus besoin de rédiger, justement, des comptes rendus ou des rapports d'avancement. L'IA est là pour analyser, justement, tout ce qui est données de projet, générer automatiquement des rapports clairs, des résumés de réunion et, justement, des présentations pour les parties prenantes. Donc, troisième chose, on va voir tout ce qui est analyse prédictive et décision. Donc, l'IA va permettre de quoi? Premièrement, déjà récolter, on va pouvoir récolter tout ce qui est, toutes les données d'un endroit, donc toutes les données qui sont issues justement des outils comme les outils de gestion de projet, tout ce qui est outils de CRM, tout ce qui est réseaux sociaux, et on va pouvoir centraliser toutes les informations pertinentes. Ensuite, après, l'IA est capable d'analyser justement les tendances et justement les corrélations invisibles à l'œil humain. On va pouvoir détecter justement tout ce qui est anomalie, tout ce qui est opportunité d'optimisation. Et ça, c'est justement des choses qu'on ne voit pas. Ensuite, l'IA, grâce aux analyses, l'IA, elle peut anticiper justement les résultats futurs et identifier les risques potentiels. Par exemple, elle peut prédire si un projet risque de dépasser son budget ou, moi qui fais du marketing, si une campagne marketing va générer un bon retour sur investissement. Et après, une fois que c'est analysé, l'IA peut aussi se permettre de faire des recommandations. Donc, elle peut justement recommander des stratégies, des priorisations de tâches ou des changements d'allocation de ressources, des changements d'allocation de ressources pour justement maximiser tout ce qui est résultat. Et en fait, l'IA, elle ne va pas remplacer l'intelligence humaine, mais elle va renforcer justement, elle va plutôt réduire l'incertitude. On va plus se baser justement sur des intuitions, on aura des données qui seront claires, et justement, ça va nous permettre justement d'avoir un meilleur taux de réussite dans les projets et d'être plus productif. Et pour les équipes qui sont un peu justement dans les équipes un peu créatives, l'IA va aider aussi pour tout ce qui est brainstorming, tout ce qui est idéation. Donc, ça va un peu stimuler la créativité. On va utiliser des outils comme justement ChatGPT ou même des fois Notion maintenant qui est lié sur Notion pour justement générer des articles, pour avoir des concepts marketing. Si on est dans la partie graphisme, on va pouvoir générer justement des visuels à partir de simples descriptions textuelles et on va pouvoir aussi collaborer entre équipes. Donc, il y a des outils comme Adobe Firefly qui permettent justement la collaboration entre équipes. L'IA peut proposer justement des variantes justement d'images et on peut aller plus vite vers des concepts qui sont finaux. Voilà, ça peut aider justement à structurer des idées, à travailler ensemble, qu'on ait une équipe et que justement qu'il y a l'IA qui est intégrée à une plateforme. Et puis justement, ça permet aussi de pouvoir accélérer justement la production. Pourquoi? Parce que on va pouvoir générer justement du contenu, des retouches d'images, on va pouvoir avoir une rédaction qui est assistée. Et j'ai un exemple aussi par rapport à tout ce qui est descriptif de produits sur les sites e-commerce, pouvoir générer justement des descriptions très rapidement, par exemple avec ChatGPT ou d'autres outils qui sont spécialisés pour ça. Et pour ceux qui utilisent les vidéos, maintenant on peut créer des vidéos avec Runway ou avec Sora, même Synthesia qui fait des avatars avec la partie vidéo, qui permettent justement de gagner du temps sur cette partie-là. On n'a plus besoin forcément d'avoir des grosses équipes, mais maintenant avec des petites équipes, on arrive justement à accélérer ce processus de production et on peut justement aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, ça permet justement aux créateurs d'être plus des super créateurs, on va dire, qui ont des super pouvoirs, qui sont un peu assistés, mais voilà, ça permet justement aux équipes d'être plus créatives, de travailler ensemble et d'aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est gestion de projet. Mais quels sont justement les outils qui sont liés par rapport à ça? J'ai choisi au moins 12 outils IA pour la gestion de projet. Donc, pour tout ce qui est gestion des tâches et la partie collaboration, on retrouve Asana, Monday, ClickUp, Jira. Pour tout ce qui est prise de décision et analyse de données, on retrouve Tableau AI, donc qui va permettre de faire tout ce qui est visualisation et analyse prédictive, mais aussi avec ChatGPT, on va pouvoir justement entrer des informations, donner des documents qui sont très complexes, des fichiers Excel, et ChatGPT va pouvoir justement nous permettre de nous donner justement des recommandations par rapport à ça, analyser des données, pouvoir justement créer des graphiques, sortir des rapports de manière très très précise. Et justement, avec les derniers modèles comme O3 Mini ou même le 4O, modèle 4O, qui sont vraiment très, très performants, on arrive à avoir justement des très bonnes recommandations.
Aussi, pour tout ce qui est automatisation et gestion documentaire, donc on trouve Zapier et Make qui permettent de faire des automatisations de workflow sans pouvoir coder. Donc, on va lier en fait des outils entre eux. Et ça nous permet tout le monde de gagner du temps par rapport à ces différents processus. Et pour gérer tout ce qui est documents, on trouve justement Google Workspace AI. On peut gérer justement tous ces documents dans le Workspace et poser des questions avec l'IA qui va justement nous sortir des recommandations. Et aussi Notion, donc tous ceux qui aiment justement Notion le fait, on peut utiliser l'IA. Ceci, il y a la partie payante, mais il y a aussi Notion qui permet justement de pouvoir, par rapport aux documents qui sont dans justement notre base de données, pouvoir questionner justement ces bases de données et avoir des réponses. Et puis, dernier point, pour la retranscription des réunions, j'ai mis, il y en a plus, mais j'ai mis ces deux outils-là qui sont Lixi et Nusta, qui sont des outils IA qui sont francophones. Donc ça, on est plus à l'aise, on sait que les données restent un peu aussi dans le système européen et qui sont justement très, très bons pour justement faire des résumés de réunions. Et quand on sait des fois que la charge qu'on a des fois de pouvoir retranscrire pouvoir écrire les résumés à chaque réunion, s'il y a un outil qui me permet justement de pouvoir justement gagner du temps sur ça. Mais voilà, c'est justement ces deux outils-là qui sont là pour nous aider à justement avoir ce résumé de réunion. Et pour cela, avec Alexis, on va avoir 3 cas d'usage appliqués à la gestion de projet. Alors, moi, je vais commencer d'abord avec ma partie. Ensuite, Alexis va prendre sur le Asana. Moi, je vais commencer avec Gamma. Je ne sais pas s'il y en a qui sont... Alors, est-ce que... Je vois un peu les questions. Est-ce qu'il y a gratuit ou payant? La plupart sont payantes. On peut toujours avoir justement l'accès gratuit. Par exemple, ChatGPT, il y a une version gratuite. Mais après, on se retrouve vite limité. On sait bien de passer... je vois la question. C'est bien de passer justement au système qui est payant. Donc ça, on a beaucoup... Tu peux travailler toute la journée avec l'être limité. C'est mieux d'avoir un outil. Je veux dire que c'est pas cher, c'est 22 € par mois. Voilà, avec ça, tu peux travailler justement pas mal. Il y a beaucoup de questions, mais il y en a qu'on va répondre à la fin. Juste avancer sur la partie Gamma. Je ne sais pas si tout le monde connaît Gamma. Alors, Gamma, c'est l'outil qui tue PowerPoint. Vraiment, c'est l'outil qui permet justement de créer des présentations avec des visuels incroyables, et ça en quelques minutes. Même quelques minutes, faire quelques secondes. Ça nous permet justement de créer des supports professionnels, de pouvoir créer des rapports, des créations de roadmap. Voilà, tout ce qui est comme support de présentation, Gamma permet de le faire. Et justement, je vais faire une partie démo où je vais vous montrer un exemple très clair de comment créer une présentation avec Gamma. Alors, je vais juste voir un petit moment pour partager mon écran. Je vais juste faire hop. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit mon écran ou pas. Ça arrive, je te file un coup de main. Hop. Alors, attends, je vais juste faire ça. On voit mon écran ou pas? Oui. Ok. Donc, pour prendre l'exemple, là, sur ChatGPT, je lui dis que je veux justement créer une présentation. Je veux justement créer une structure de présentation sur 5 slides alors ça va être pour un suivi de développement pour un projet qui s'appelle TaxFlow AI, où je veux suivre en fait un peu l'avancée du projet. Donc là, je précisais, là, je donnais un peu de contexte, et je lui ai dit que voilà, je veux avoir justement 5 slides avec une intro, objectifs et indicateurs clés, l'état d'avancement justement avec des jalons, une partie 4 avec défis et solutions, et une partie 5 avec les prochaines étapes qu'il y aura à faire pour justement l'avancée du projet. Donc, je vais faire ce que je vais juste copier ça. Alors, je ne sais pas si je vais tout prendre. Je fais ça. Allez, je vais monter jusqu'à... Ah, je bug un petit peu là. Du coup, il est monté. Il faut que j'aille prendre ça. Voilà. C'est l'effet démo, Rémi. Ouais, c'est l'effet démo. Ensuite, je vais aller sur Gamma. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Gamma, lorsque vous allez vous inscrire, vous allez arriver directement sur cette partie-là. Mais pour revenir à l'accueil, juste cliquer sur en haut à gauche.
la partie accueil, juste, je vais montrer quelque chose qui est très bien, c'est quand vous allez dans le thème ici, si vous avez déjà votre support graphique, vous pouvez importer votre propre thème. Et du coup, il va pouvoir travailler avec. Donc, je reviens sur ici Gamma. Ici, on va créer. Hop. Et comme j'ai déjà mon texte, du coup, je vais créer en fait mon support avec mon texte qui est déjà généré grâce à ChatGPT. Ici, je vais coller tout ce que j'ai, tout ce que justement ChatGPT m'a donné. Et je vais faire ici, c'est une présentation. Et je vais faire continuer. Ok, donc là, en fait, je regarde juste au milieu, en fait, il va juste me montrer un peu il appelle ça des cartes, mais en fait, ce sont des slides. Donc ici, je regarde 1, 2, 3, 4, 5, ok, 5 slides, ok, ça c'est bon. Sur le côté gauche, ici, si je veux modifier, donc ici, il a détecté que je voulais écrire pour une équipe de développement, des investisseurs, des partenaires ici. Il a lui-même ajouté la tonalité professionnelle, conseiller informatif, mais ça, je peux justement ajouter des choses plus concrètes dessus. Et je vais lui laisser générer les images IA par lui-même. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout en bas pour les générer. Et ici, dernière étape, ici, je vais juste choisir le thème. Donc, il y a au moins 40 thèmes sur le côté droit que je peux choisir. Ici. Pour aller plus vite, je vais faire n'importe lequel, je prends celui-là, par exemple. Et là, je vais cliquer sur générer. Je vais aller prendre un café et je vais laisser l'IA travailler pour moi. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit en temps réel que l'IA travaille, il ajoute du texte lui-même, il crée les images, il crée les visuels graphiques tout seul, d'après justement ce que je lui ai donné, juste à regarder ce qu'il fait et attendre qu'il finisse. Donc là, normalement, il a créé justement ces 5 slides, et voilà, boum, c'est fini. Voilà, il me l'a créé, je remonte un tout petit peu. Donc, il m'a créé voilà, une slide avec l'intro, une partie avec les chiffres clés, une partie avec l'état d'avancement, une partie avec les défis et solutions, et une partie avec les prochaines étapes et le call to action. Alors, si je veux voir en grand ce que ça donne, je clique ici sur Present, je remonte un petit peu, hop. Et voilà, en quelques secondes, il m'a créé une présentation. Imaginez le temps que vous gagnez justement pour pouvoir utiliser un outil comme Gamma, où voilà, vous avez toutes les informations que vous avez prédéfinies déjà en amont, et qui va reprendre tout le texte. Il va créer lui-même justement les visuels graphiques, tous les éléments, et même les images. Et ça, Rémi, tu l'exportes ensuite au format que tu veux, PDF, PPT, ce que tu veux. Oui, exactement. Donc, en fait, avant de montrer ça, ici, sur le côté droit, ici, je peux mettre d'autres titres, des H1, des tableaux, des listes à puces, enfin, ce que je veux. Donc, tout est modifiable ici. Je peux modifier le texte, le titre, l'image, je peux l'enlever ici. Si j'ai des tableaux que je veux intégrer ici, ben, juste à faire un glisser, déposer. Si je sais pas, je mets ici, par exemple. Rémi, Oui. si là aujourd'hui tu nous présentes des templates qui sont prédéfinis dans l'outil, si demain nos freelances ils travaillent pour une entreprise, j'imagine qu'ils ont forcément des templates de leur entreprise. Oui. Est-ce que en générant, en uploadant le template dans la plateforme, ils auront le même résultat? Oui, parce qu'en fait, ça va juste réécrire tout le texte, mais il va se baser sur le thème qui est importé. Comme j'ai montré tout à l'heure, on peut importer son thème, et après, dans le choix des thèmes, on peut choisir son thème qu'on a justement importé, et justement, l'IA va pouvoir écrire sur le thème. D'accord, donc ça Et après, prend en compte le logo, les ça prend en compte couleurs. le logo, voilà. Ok, très clair, merci. Et après, si on veut, on peut aussi après, hop, ici, exporter. Et dans exporter, on peut l'exporter en PDF, en PowerPoint, ou même on peut exporter vers Google Slide ou en format PNG. Et ça, c'est nouveau parce qu'on peut apparemment même publier maintenant sur LinkedIn. Ok, il n'y a pas ça avant. Donc voilà, ça c'est l'outil Gamma. Excellent outil pour, voilà, vous avez le rendu est beaucoup plus beau, je pense, que par rapport à beaucoup de PowerPoint. Il fait très professionnel. Et il y a une partie graphique, justement, jusqu'à 10 slides. Si vous voulez travailler sur des supports avec 20, 30, 40, 50 slides, il y a des prix à partir de 10 € jusqu'à 20 €, il me semble.
Il faut savoir qu'aussi, par rapport aux données, c'est sécurisé et aussi, ceux qui travaillent chez Gamma, ils n'ont pas accès à vos présentations. Donc, voilà, vous pouvez travailler tranquillement dessus. Le mieux, c'est d'avoir, comme j'ai dit, je pense que vous travaillez beaucoup avec des présentations, des supports, la partie payante qui est pas chère, qui est à partir de 10 €. Mais voilà, pour moi, c'est le meilleur outil pour moi de présentation. Je laisse la place à Alexis. Allez, c'est parti, je retrouvais le slide en question sur Asana. Donc Asana, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est un outil de gestion de projet qui est très intuitif. Et en plus, il y a un aspect collaboratif dans Asana. Moi, c'est l'outil que j'ai choisi pour gérer mon projet de podcast. Donc, projet de podcast, chaque épisode, il y a des étapes qui sont prédéfinies. Donc, il y a un modèle de projet qu'on a défini. Et au lieu de s'envoyer des mails à gauche à droite, des WhatsApp, en fait, chaque tâche, on va pouvoir commenter la tâche. Et moi, je reçois un mail derrière si j'ai une action à faire, par exemple, parce que je travaille avec une podcast manager. Et donc, elle peut m'attribuer voilà, des choses à faire, ou moi inversement. Donc, pas mal de fonctionnalités liées à l'IA par rapport à Asana. Donc là, j'ai résumé un petit peu les fonctionnalités IA clés. Donc des résumés intelligents qui permettent voilà, de synthétiser les tâches, ce qui a été fait, par exemple, la semaine passée, le reste à faire, etc. Et aujourd'hui, on va faire un cas en fait, qui va nous permettre de setuper de A à Z un modèle de projet avec les grandes rubriques d'un projet donc, que je vais vous présenter. Donc, je vais vous partager mon écran. Share screen. Voilà, vous me dites quand. Normalement, là, j'ai partagé mon écran. Donc, C'est bon, on voit ton écran. voilà, donc j'ai préparé un petit Word, en fait, pour un projet de ghostwriting. Donc, l'idée, c'est de rédiger des articles pour une société spécialisée dans l'informatique. Et donc, j'ai préparé voilà, ces prompts qu'on va pouvoir mettre dans ChatGPT. Comme l'indiquait Rémi, en fait, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'utiliser l'IA, mais il faut les mixer un petit peu pour avoir de bons résultats. Donc, par exemple, Asana propose de l'IA intégrée dans son SaaS, mais l'idée, c'est parfois de mixer avec ChatGPT. Donc là, par exemple, je vais commencer avec ChatGPT. Donc, propose-moi une liste d'activités structurées à mener pour un nouveau projet de rédaction d'articles, un par semaine pour une société dans l'informatique. Ces articles seront co-rédigés avec un ghostwriter freelance et moi-même, en charge de l'alimenter en matière d'expertise métier et sectorielle. Donc là, ChatGPT va me proposer concrètement, comme on le voit, voilà, des activités en lien avec ce projet, regroupées par grands thèmes, grandes rubriques. Donc là, on a la planification stratégique, l'organisation de la collaboration, recherche et production de contenu, optimisation SEO et visibilité, voilà, suivi et amélioration continue. Donc là, il va continuer à travailler, ChatGPT. Et dans mon prompt numéro 2, donc, je vais lui demander d'identifier les dépendances entre ces activités qu'il a lui-même identifiées, en fait. Donc là, on voit qu'on a 5 rubriques principales. Voilà, donc détaille l'ensemble des dépendances entre les tâches et les sous-tâches de ce projet. Voilà, donc là, il identifie tout ça. Et l'idée après, c'est que donc moi, je vais créer un nouveau document. Donc là, je vais faire un nouveau document Word. Donc là, j'ai préparé un modèle de document justement où je vais coller les résultats de ChatGPT dans ce nouveau document. Voilà, donc là, je vais coller le résultat du premier prompt ici, au début. Hop. Comme a fait Rémi tout à l'heure, on va voir si j'ai plus de succès avec mon copier. Voilà, on va faire ça. Voilà. Ça, c'est les listes d'activités.
On colle ça. Et ensuite, on va coller. Donc, ça, c'est le document que je prépare pour Asana, en fait. Je lui dis ensuite de classifier les tâches dans des rubriques bien distinctes pour faciliter leur suivi opérationnel. Identifier les dépendances. Donc là, on va coller le résultat du prompt numéro 2, qui a été produit entre-temps par ChatGPT. Voilà, donc on colle tout ça dans mon document. Voilà. Document. Donc là, je remplace ça. Voilà. Et donc ça va être en fait mon document qui va permettre à Asana de créer un modèle de projet. Donc je vais l'appeler modèle projet Ghostwriting. Voilà, donc je vais le ranger dans mon dossier webinaire. Et là, donc, je reviens sur... je vais lancer Asana, du coup. C'est un SaaS. Alors là, ça... Parce qu'il existe aussi une application Asana qu'on peut télécharger pour Mac ou PC. Mais là, je vais passer par la version SaaS, du coup. Donc là, voilà, je vais créer un projet, voilà, importer un projet sur la base d'un document existant. Donc, je l'appelle rédaction d'articles, ghostwriting. Voilà, je vais sélectionner mon fichier que j'ai préparé avec vous. Donc, webinaire, modèle de projet ghostwriting. Poursuivre avec l'IA d'Asana. Donc là, on voit bien que c'est une fonctionnalité d'IA Asana qui va constituer le modèle de projet de façon automatique. Donc là, je fais continuer. Et là, en fait, Asana, il est en train de travailler l'IA justement pour organiser les différentes tâches qui ont été prédéfinies en amont par ChatGPT. Donc là, il nous propose voilà, de modifier un peu les sections, mais il a bien identifié, déjà je le vois, les différentes sections. Donc on va faire créer un projet. Et là, voilà, il est en train de travailler justement pour concevoir. Donc là, on voit qu'il a bien initialisé le modèle. Et voilà, là, il travaille. Donc il a identifié voilà, les statuts. Responsable, ça sera à nous de compléter. Mais on voit bien qu'on a toutes nos activités là qui sont identifiées et bien répertoriées. Donc ça, c'est en mode liste au niveau de l'affichage. Mais je peux l'afficher sous différentes vues. Donc, par exemple, chronologie. Mais là, on voit par exemple qu'il nous manque les dates. Donc, il n'y a pas de date d'échéance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à l'IA d'Asana. Et j'ai préparé aussi d'autres prompts justement pour en fait dire, voilà, proposer des dates d'échéance directement sans que j'ai à le faire. Proposer des dates d'échéance pour chaque tâche du projet. Donc là, on va le nommer, le projet. Le projet, c'est rédaction d'articles ghostwriting. Voilà, là, il repère mon projet. Sachant que le projet débute le 1er avril 2025 et dure environ 1 mois. Donc là, j'envoie le prompt à l'IA d'Asana. Et l'idée, c'est un peu qu'il me remplisse automatiquement en fait, les dates d'échéance pour chaque tâche. Alors après, évidemment, je pourrais les ajuster au besoin. Tu vois, alors là, donc, je comprends que vous souhaitez que je propose des dates, etc. Voilà, donc automatiquement, là, il me propose des dates pour les différentes activités identifiées. Voilà, donc là, il nous dit ce qu'il est en train de faire, tout simplement. Voilà, les tâches suivantes peuvent être considérées comme continues tout au long du projet. Cette planification permet de structurer, etc. Donc là, je mets OK. Et l'idée, là, c'est qu'il initialise voilà, dans l'outil directement toutes les dates. Donc là, on va voir s'il l'a bien fait correctement.
Voilà, donc là, il mettra à jour les tâches. Voilà, donc là, il propose toutes les dates. Il faut que je confirme. Dans l'interface directement de l'IA Asana. Et normalement, donc là, il me les a mis à jour. Voilà, donc on voit bien qu'il les a mis à jour, ces dates d'échéance. Et si je rentre après dans chaque activité, voilà, on voit bien la date d'échéance. On peut par contre à la main ensuite compléter les informations sur chaque activité, mettre des dépendances aussi par rapport à chaque activité, parce qu'effectivement, les dépendances, il ne me les a pas implémentées automatiquement. Ça, c'est effectivement, on voit que l'IA peut nous aider, mais il y a ses limites aussi. Donc, on doit aussi à la main parfois compléter les différentes informations du projet. Et on peut voir ensuite différentes vues. Donc, par exemple, j'ai la vue Gantt, où là, en fait, tout de suite, on voit les différentes activités bien rangées avec les dates et l'enchaînement logique de ces activités. Voilà. Et voilà, si j'ajoute, donc là, on a la vue tableau, voilà, par grand type d'activité, toutes les sous-activités. Et ensuite, voilà, les dépendances qu'on peut ajouter des dépendances pour ensuite pouvoir visualiser dans le Gantt ou dans la vision chronologie les dépendances entre les différentes activités du projet. Donc pour résumer, en quelques minutes, on a défini un modèle de projet avec toutes les activités du projet, le Gantt associé qu'on peut effectivement ajuster avec les dates d'échéance. Et après, par contre, les dépendances, là, ça sera ajouté manuellement. Voilà un petit peu pour la démo de comment setuper un projet dans Asana, avec l'IA du coup. Merci Ok, beaucoup, top. Alexis. Du coup, là, on va laisser la parole à Rémi. Ok, donc là, on va parler de réunions. On sait que les réunions, justement, elles peuvent être chronophages. Et justement, ça peut être disons, pas productif si on ne sait pas, si on ne connaît pas trop qu'est-ce qui est prévu comme décision, si les actions ne sont pas bien suivies. Et c'est là justement qu'un outil comme Lixi, L2EXI, c'est moi qui sera là pour automatiser la transcription, l'analyse et le suivi des réunions. Donc en fait, comment ça fonctionne? Il y aura un bot qui va venir s'intégrer à une réunion en live et du coup, ça va pouvoir retranscrire automatiquement les discussions de chaque personne qui est dans la réunion. Ensuite, ça pourra justement analyser, donc ça va envoyer déjà un mail automatique avec le résumé de réunion. Et après, sur le tableau de bord, on pourra justement analyser justement la vidéo, voir justement la partie où les décisions ont été prises, les points clés à partir du texte. Et on peut aussi visualiser sur la partie tableau de bord la vidéo, appel vidéo, et on peut justement intégrer Lixi à plein d'autres outils si on veut faire, si on a par exemple un CRM comme HubSpot ou plein d'autres choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu le tableau de bord de Lixi. Je vais juste partager mon écran. Hop. Hop. Je ne sais pas si tout le monde voit. Donc là, on est sur le tableau de bord de Lixi. Donc ici, voilà, c'est un outil de prise de notes, de résumé de réunion. Alors ici, on peut voir en fait, donc là c'est le tableau de bord voilà, qu'on arrive sur justement une fois qu'on s'est inscrit. Donc moi justement j'avais déjà fait une vidéo avec justement des partenaires pour une réunion. Donc ici, quand je clique dessus, on a quoi? Donc on retrouve le titre justement de la réunion. Sur le côté gauche, le chapitrage avec justement tous les sujets dont on a parlé. On a la vidéo ici que je peux consulter et qui reste stockée justement dans l'outil. Donc, toutes les vidéos restent stockées. Sur le côté droit, dans Summary du coup, on a le résumé. Donc, le résumé qui est ici, là, il sera envoyé automatiquement par mail. Et du coup, je remonte un petit peu. Donc, on a un peu la mise en contexte, l'ordre du jour qui a été discuté, les chiffres clés, les sujets qui ont été détaillés. Là, je descends un petit peu. On a quoi? On a un peu zoom sur le point le plus important.
Et en bas, ici, on a le follow-up task. En fait, ce sera toutes les actions qui seront à faire par chacune des personnes qui ont été présentes justement dans la réunion. Et imaginez le gain de temps. Je me souviens, moi, toutes les réunions que je faisais, où il fallait prendre à la main, noter à la main, OK, toutes les décisions qui seront prises, qui doit faire quoi. Là, c'est fait automatiquement. On gagne du temps. En plus, c'est envoyé par mail. Et une fois que c'est envoyé par mail, on peut toujours le retravailler. Même ici, le côté droit, si je veux, je peux modifier ce qui a été dit, si je dois modifier des prénoms ou autres. Et ça nous fait vraiment gagner du temps. Comment on fait le paramétrage? Donc, ici, quand on va le paramètre, une fois qu'il y a le nom, prénom, ici, hop, intégration. Donc, on va d'abord intégrer, justement, faire une intégration. Moi j'ai fait Google Calendar, mais on peut le faire avec Outlook, on peut le faire avec Zoom. Et en fait, le bot va venir s'intégrer, justement, à la réunion. On peut choisir, si on veut, un petit logo, ici. Moi, j'ai mis ici en français, je suis une IA de prise de notes ici. Et information très importante qui est nouveau, c'est qu'on peut choisir ou pas d'intégrer l'IA dans une réunion. Donc, si je reviens à l'accueil, ici, je peux activer, inviter ou non l'IA. Donc ça, c'est un outil qui permet de gagner du temps, qui facilite la communication et c'est un outil payant qui est à 30 € par mois. J'ai testé plein d'outils, même des gratuits, d'autres payants. Pour moi, c'est là que les francophones, donc déjà, on sait que les données sont stockées, voilà, et ça ne part pas aux États-Unis. Ça fait justement le récapitulatif qui est donné est très très clair, est très très bien avec l'ordre du jour, les chiffres clés, les points clés et en fait toutes les actions qui sont à suivre. Voilà, c'est fait de manière automatique. Vous pouvez gagner du temps. C'est incroyable. L'outil, moi, c'est un des meilleurs outils de retranscription justement de réunion. Il y a une chose, c'est que je viens de voir aujourd'hui, j'ai reçu un mail, ils ont sorti justement l'application. Ça veut dire que dans une réunion physique, vous pouvez venir enregistrer justement la réunion et après, vous pouvez revenir sur la plateforme et dans l'enregistrement, vous pouvez justement l'intégrer et ça va vous faire justement un résumé de réunion et que vous allez pouvoir justement envoyer par mail. Donc voilà, ça s'appelle Lixi. Justement, ils ont des chiffrements de données. Ils ont aussi la certification ISO 27001. Donc voilà, c'est vraiment, ils ont toutes les configurations pour garder vos données pour que justement ça ne parte pas n'importe où. Et c'est un très beau outil qui est de plus francophone. Alors voilà, c'était tout pour mon partage. Il y a aussi d'autres outils qu'on connaît, mais moi, la différence, c'est que c'est dans justement de le résumer, dans comment c'est détaillé. Pour moi, Lixi est beaucoup plus complet que les outils gratuits qu'on retrouve. Voilà. On va passer à la conclusion, Rémi. Ouais. Voilà, donc rapidement, un petit Alors j'ai un écho, je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, donc on a un sujet de planification et d'organisation qui peut être aidé, boosté à l'IA. Donc comme on l'a vu, ça peut quand même faire gagner du temps parce que pour setuper un modèle de projet, parfois ça prend du temps. Ça nous donne aussi des idées qu'on n'aurait pas forcément identifiées, des tâches, des dépendances, et qui sont ensuite implémentées de façon peut-être plus simple grâce à l'assistance de l'IA. Donc voilà, y penser au possible, parce que c'est pas toujours évident ou possible avec les clients. J'ai pareil un écho. Yes. Donc au possible, parce qu'on parfois on n'a pas le choix des outils. Donc on peut en tant que consultant en proposer à nos clients, mais en tout cas au possible, voilà, proposer des outils qui viennent faciliter le travail collaboratif et de gestion de projet. À toi, Rémi, pour la suite. Ok, j'avais pas justement activé mon micro. Mais justement, ça peut aider à la prise de décision parce que l'IA va permettre justement d'anticiper les problèmes, ça peut repérer les tendances. Ici, justement, la prise de décision sera basée justement sur des données fiables plutôt que sur des intuitions. Et puis, ça permet aussi de faire toute la partie collaboration. On avait aussi comme sur une Asana, ça permet de gagner du temps aussi sur les discussions. Ça permet aussi de faire des settages de réunion comme on l'a vu justement avec l'outil. Donc, voilà, l'outil, je pense que l'IA s'impose vraiment comme un allié pour la gestion de projet.
Ça permet de travailler justement de manière plus intelligente, ça permet justement d'optimiser les ressources et ça permet de réduire en fait les erreurs, carrément. Et pour finir, les bonnes pratiques pour intégrer l'IA. Ben, tout commence par le besoin. De quel outil on a besoin? Quel outil qui sera là, qui va nous aider justement à être plus performant, qui va nous permettre d'optimiser les ressources, de pouvoir, est-ce qu'on peut, voilà. En fait, la base, c'est ça, c'est définir le besoin pour pouvoir ensuite choisir l'outil. Une fois qu'on a choisi l'outil, ça va être de tester quelles sont les solutions qui sont proposées, est-ce que ce sont des solutions qui sont simples ou pas. Je ne sais pas, toi qui as été testé Asana, justement, Alexis, toi, tu en penses quoi d'Asana? C'est un outil, c'est un très très bon outil. Je ne sais pas pourquoi il y a cet écho. Il y a un écho, ouais. Par contre, ça vient de Rémi. Ouais, donc très bon outil collaboratif qui vient vraiment faciliter la gestion de projet pour le coup. Et c'est là qu'on voit la puissance de l'assistance IA dans certains outils. Et je te rejoins, Rémi, sur ce que tu disais. D'abord, il faut se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi on veut utiliser un outil, quel est le besoin et quels sont les process. C'est déjà partir de ces éléments-là. Souvent, les process ne sont pas définis, ne sont pas documentés. Et on nous parle d'implémenter des outils IA, par exemple. Maintenant, partons du besoin, partons de la base. Et ensuite, implémentons des outils qui soient utiles. Voilà. Et donc ensuite, effectivement, il y a une problématique de formation. Et ça, Rémi, tu es bien placé pour le savoir avec ton activité de formateur. Ouais, carrément. Ben, pareil, moi j'utilisais aussi Asana avec mon équipe. Il y a vraiment cette prise en main qu'il faut ici. Je pense que même pour Asana, il y a des gens qui peuvent venir sur place pour montrer justement comment ça fonctionne. L'important justement de voir justement comment utiliser des outils qui permettent de faire tout ce qui est collaboration entre équipes, permet de planifier justement les projets, faire le suivi, voir le suivi des avancées, de l'avancée, voir justement tout ce qui est allocation et des ressources, et voir est-ce que justement on arrive justement à faire toute l'équipe travailler avec justement l'outil. Donc, est-ce que l'adoption sera réussie? Voilà, il faut se former, il faut tester. Et il faut savoir que derrière, il y aura toujours justement, l'IA restera un assistant et l'expertise humaine, voilà, va toujours prévaloir pour moi. L'humain doit quand même rester au centre. C'est vous les experts, c'est vous qui savez comment vous allez mener tel projet. C'est juste que l'IA va être là comme un soutien et comme un allié justement pour pouvoir d'aller plus loin et voir peut-être des choses que vous ne voyez pas dans toute la structuration d'un projet. Et puis après, il faut rester à la veille technologique. Je ne sais pas si, Alex, toi, tu restes en veille sur les technologies technologiques, mais ça évolue tellement vite. Exactement, je pense qu'on a j'ai l'écho, Rémi, il faut que tu coupes. Merci. Je pense qu'en tant que chef de projet, product manager, ou en tout cas, dès qu'on touche à des sujets tech, il faut vraiment être en veille sur tous ces outils, toutes ces nouvelles technos. Donc évidemment, je suis en veille sur ces sujets. Et je pense que ça peut être un peu notre mot de la fin, c'est la notion de human in the loop, qu'on avait évoqué aussi Rémi ensemble, et le fait qu'effectivement l'IA reste un outil au service de l'humain. Donc effectivement, l'IA ne fait pas tout, comme on l'a vu lors de ma presse sur Asana. Faut pas attendre non plus de l'IA plus que ce qu'elle peut faire. On a vu par exemple que les dépendances, elle n'arrivait pas à les identifier automatiquement. Et de toute façon, l'IA a des hallucinations, l'IA n'est pas parfaite, loin de là, et on doit mettre des points de contrôle réguliers pour s'assurer de la pertinence de l'IA. Donc voilà, un petit peu relativiser aussi l'IA aujourd'hui, c'est nécessaire de la mettre en œuvre, et ça peut beaucoup nous aider, mais l'humain reste la première valeur à mettre en avant lors de tout projet, et donc ça reste une assistance et pas plus. Ok, merci beaucoup à vous deux. Je pense que c'était. Enfin, je vous coupe la parole, mais je pense qu'il y a eu pas mal de questions, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Alors, il est déjà 13h. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Et je pense que dans tous les cas, vous avez été pas mal exhaustifs.
Je vous propose qu'on en prenne quelques-unes, parce que j'ai noté qu'il y avait des thématiques qui sont revenues très, très souvent. Je ne sais pas si vous aviez le chat sous les yeux, mais il y a notamment la thématique RGPD, protection des données, qui est beaucoup, beaucoup apparue. Notamment, Alexis, lors de ton premier cas d'usage, quand tu as drop tout un tas de textes qui peuvent être un petit peu stratégiques à certains moments dans certains outils. Là, c'était dans Gamma pour le coup. Enfin bref, est-ce que comment est-ce que il y a beaucoup de monde qui disait que c'était compliqué pour eux de pouvoir mettre en place ça? Je ne sais pas si pour ceux qui sont dans des grosses entreprises, etc. Il y a un vrai sujet. Vas-y, Alexis. Je commence, Rémi, puis je te donne la main juste après. Le RGPD, effectivement, et globalement la protection des données reste effectivement extrêmement importante. Et au-delà même du RGPD, il y a des organisations qui font très attention parce qu'il y a des données sensibles, notamment des données de santé ou autres, qu'il faut évidemment protéger. Et donc les organisations, par exemple en tant que consultant, on n'a pas forcément accès au niveau des systèmes informatiques à ces outils, ChatGPT ou autres. Aussi parce que les versions standards ne protègent pas les données. Donc ça, je pense que Rémi aussi pourra confirmer. Il faut les versions payantes qui peuvent effectivement permettre une certaine protection de la donnée. Mais effectivement, c'est un vrai sujet aujourd'hui, l'IA et la protection des données. Les entreprises en ont conscience et donc souvent bloquent l'accès tout simplement aux services IA comme ChatGPT. Par exemple, moi j'étais consultant dans un grand groupe bancaire et j'aurais bien été tenté d'utiliser l'IA parfois, mais je ne pouvais pas accéder à ChatGPT. Donc voilà, c'est aussi comment on s'adapte en tant que consultant pour permettre utiliser l'IA tout en respectant cette donnée client. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Et Rémi, je te laisse la parole pour ton point de vue aussi sur ce sujet. Ouais, carrément, c'est un vrai enjeu. Et je comprends en fait les entreprises qui. Je pense que ceux qui sont déjà dans l'écosystème Microsoft, restez chez Microsoft. Vous savez Copilot qui est là, qui est une IA qui est intégrée justement dans Excel, PowerPoint, Outlook. Et justement, ils ont déjà toutes les certifications. Par rapport aux outils que j'ai proposés, mais moi, Lixi, justement, eux, ils ont la certification européenne. Donc, eux, c'est sûr, vous pouvez y aller pour la retranscription justement de résumé de réunion. J'ai vu qu'il y avait une question sur les langues. Je pense que oui, ça comprend très bien les langues. Ça peut permettre de faire des retranscriptions en anglais ou en espagnol ou en allemand. Donc, pas de souci. Et c'est vrai que c'est toujours un vrai sujet et toujours se renseigner sur les outils pour savoir qu'est-ce qui est possible, mais il faut toujours faire attention aux données qu'on donne. Et là, j'ai posté justement un post sur LinkedIn aujourd'hui qui détaille un peu justement quelles sont les données comment travaillent justement les IA comme les ChatGPT, Copilot, Gemini. Et on voit qu'avec justement les systèmes, le mode payant, vous êtes beaucoup plus sécurisé que si vous utilisez justement la version basique justement des outils IA. Sauf il y a des endroits où on peut, comme ChatGPT, aller retirer des options pour justement ne pas faire que le modèle travaille avec justement les données. Mais si vous n'êtes pas sûr, soit renseignez-vous. Toutes les infos, on se retrouve sur le net maintenant. Demandez au support justement des outils. Ils se feront un plaisir de vous répondre par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire toujours attention à ce qu'on donne justement aux outils où l'IA est intégrée. Et un peu dans un sujet complémentaire à celui-là, j'ai un peu lu des questions qui parlaient des outils français, européens. Voilà, tu as commencé déjà à en parler avec Lixi. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'outils qui viennent d'outre-Atlantique dans vos exemples. Est-ce que vous avez des exemples d'outils ou d'outils complémentaires qui pourraient être utilisés voilà, et qui seraient plutôt français, par exemple? Alors, il y a plusieurs sujets quand on parle d'outils français. Effectivement, l'outil peut être designé et un outil brandé français. Après, il faut voir la techno qu'il y a derrière concrètement, parce que souvent, c'est quand même des technos qui ne sont pas françaises. Il faut voir aussi où est stockée la donnée, comment est traitée la donnée. Donc, on en revient un peu au premier sujet.
Je ne pense pas qu'un outil français suffise à se dire bon, bah, c'est français, ok, c'est secure, c'est protégé. Il y a quand même une réflexion à avoir un peu plus profonde, je pense, sur comment est traitée la donnée et le modèle aussi qui est utilisé, tout simplement. Est-ce que c'est ChatGPT derrière? Est-ce que c'est Perplexity qui est utilisé ou d'autres techno IA, par exemple, génératives? Je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi, de ton côté. Ouais, c'est carrément ça. Mais je pense aussi, je pense qu'en France, ils commencent à avoir, parce que tous les mois, je discute avec justement des fondateurs qui créent justement leur startup avec l'IA. Ils commencent à avoir pas mal de startups justement qui créent des outils IA qui sont français. Donc ça arrive petit à petit. Je sais que pour, par exemple, la planification de projet, il y a un qui s'appelle Ofolio, O2FOLIO, qui permet de faire la planification des projets, qui est français, par exemple. On a notre champion, Mistral, qui est là, et qui est un très bon outil aussi pour l'usage qu'on peut en faire, hein, et qui est très bon pour pas mal de choses, qui approche un peu du niveau de ChatGPT. Et voilà, et il y a ce travail qui sera fait, il y a eu le sommet justement de l'IA le mois dernier. Donc, il y a un gros effort qui sera fait pour avoir plein justement de data centers en France et même en Europe, pour que nos données justement soient stockées justement en Europe, et que justement ça ne parte pas n'importe où. Mais on commence à s'y mettre, commence à avoir justement je pense des plateformes françaises qui sont là, qui intègrent l'IA et qui sont là pour concurrencer justement les gros mastodontes américains. Mais voilà, il faut toujours essayer de se renseigner. Il y a toutes les infos aussi sont disponibles aussi sur le net. Vous pouvez même demander aux outils IA qui vont aller chercher les infos pour vous. Et j'ai vu aussi qu'il y a une question beaucoup sur le RSE, sur l'empreinte carbone. Je pense que ça dépend comment on l'utilise, mais il y a des plateformes qui bouffent plus d'énergie pour moi, que le ChatGPT, par exemple. Il y a des plateformes Netflix ou autres, où justement, ça dépense beaucoup plus d'énergie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok, ouais, j'étais en train de scroll, c'est pour ça que je me suis laissé aller. Tu peux mute ton micro, ça Hop, désolé, je ne sais pas du tout pourquoi il y a cet écho, vous m'excuserez, qui est apparu en plein milieu. En fait, c'était les 3 grandes questions un petit peu où il y avait vraiment eu des débats dans le chat. Après, il y a eu pas mal de questions très précises sur les outils que vous avez utilisés. Je ne sais pas si, vu qu'il y en a eu quand même quelques-unes, je ne sais pas si ça vaut trop le coup d'aller dans chacun de ces points très particuliers. Ce que j'aurais presque envie de proposer, c'est que pour les personnes qui ont vraiment besoin d'infos supplémentaires sur les outils, les cas d'usage que vous avez proposés, peut-être que ça pourrait être intéressant plutôt de venir vous les poser à vous en particulier. Je pense qu'on va mettre des contacts à un moment ou un autre. Peut-être même que je crois qu'il y a une slide qui parle de vous. Vous pouvez peut-être l'afficher. Comme ça, tout ce qui est... parce qu'il y avait pas mal de questions sur Asana, il y avait pas mal de questions sur Gamma, pas mal de questions sur Lexi. J'en ai noté quelques-unes, mais je pense que ça sert pas. On est déjà un peu en retard sur le timing. Ça n'a peut-être pas à grand-chose de rentrer dans tout ce détail. Moi, ce que j'aime bien poser quand même comme question avant de clôturer ce live, c'est est-ce que, par exemple, si pour les personnes ici qui auraient envie d'en savoir plus, de continuer à creuser les sujets en rapport avec la gestion de projet et l'IA, est-ce que vous avez des ressources à proposer, des formations, des livres, je sais pas, en tout cas des choses qui puissent permettre à toutes les personnes qui sont en train de suivre ce live en ce moment de pouvoir aller plus loin encore que ce qu'on a vu ici. Allez, Rémi, c'est pour toi celle-là. Ton micro, Alors, Rémi. Alors, est-ce qu'il y a des formations dessus? Enfin, après, sur la gestion de projet proprement parler, et l'IA, je ne sais pas s'il y en a. Je sais qu'il y a beaucoup de webinaires dessus. Donc, je pense qu'il y a pas mal à creuser peut-être sur YouTube. Après, est-ce qu'il y a des livres par rapport à ça? Je pense que sur l'IA de manière générale. Alors, celui-là de manière générale, alors moi, si vous voulez,
Oui, en peu fait, moi, je d'autopromo. fais des formations, justement, j'aurais des formations justement sur comment être plus productif grâce aux outils IA à partir du mois d'avril. Donc, soit des formations en ligne ou si vous voulez que j'intervienne dans votre entreprise, c'est possible. Les financements OPCO sont possibles aussi. Donc ça, c'est pour ma partie. Mais après, il y a des cours, si vous voulez vous-même vous allez voir sur des petits cours sur la gestion de projet. Il y a des sites comme Udemy, U-D-E-M-Y, où il y a plein de petites formations. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur par rapport aux questions que vous posez justement. Et voilà, je pense que c'est tout. J'ai pas en tête des livres sur Merci l'IA. beaucoup, Rémi. Moi, je vais répondre à cette question, Clément. Attends, Rémi, ouais, merci. En gros, moi, j'ai un petit peu regardé en termes de podcast ce qui pouvait intéresser un petit peu les personnes qui sont présentes. Donc, il y a le podcast des échos de l'IA qui est hyper bien. Il y a aussi un podcast qui s'appelle Parlez-moi d'IA, qui est pas mal du tout. Il y en a un autre qui est Synapse IA. Voilà, faut pas hésiter aussi à aller écouter. Je vous mettrai un petit lien dans la note de synthèse qu'on va vous envoyer après le webinaire pour que vous puissiez avoir toutes les infos sur ces podcasts. Mais j'en ai sélectionné 8 qui sont hyper bien. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour, Clément. Il est quand même 13h11. On va peut-être libérer tout le monde. Moi, je voulais clairement remercier Alexis et Rémi pour leur présentation, pour vos partages d'expertise. Moi, de ma simple fenêtre, j'ai clairement appris énormément de choses et j'espère qu'il en a été de même pour toutes les personnes qui sont présentes, qui ont été présentes à ce webinaire. Voilà, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous d'avoir pris le temps d'être là avec nous aujourd'hui. Je vais faire un peu d'auto-promo. On a lancé depuis peu un tout nouveau format en présentiel et online chez Crème de la Crème qui s'appelle les workshops de l'IA. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin avec des échanges concrets et des formations. Donc, ce sont des petits événements, on va dire, qui durent 2 heures, qui peuvent être donc en présentiel dans les locaux de Crème de la Crème ou online. Le prochain rendez-vous, il est online. Il sera au mois de mai. Donc, n'hésitez pas à vous connecter ou en tout cas à suivre Crème de la Crème ou mon profil sur LinkedIn pour avoir toutes les infos. On a également lancé un nouveau concept, je vous en ai parlé donc en début de webinaire qui s'appelle Crème Connect. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat pour toutes les personnes qui sont C-level et qui souhaitent rejoindre la communauté. Voilà, il ne faut pas hésiter donc, à vous inscrire. Je viens de pusher le site sur le chat. Voilà, et je vais te laisser conclure du coup, Clément. Merci à tout le monde pour votre présence. Ouais. Mais merci à tout le monde. Déjà, merci Alexis et Rémi. Et merci à vous tous et toutes pour votre curiosité et votre intérêt pour le sujet. On a encore plusieurs centaines là en ce moment même. C'est-à-dire que vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous ai fait passer un lien Typeform pour que vous puissiez donner votre feedback. Il y a 3 questions. Ça prend vraiment littéralement 1 minute à répondre. Et nous, ça nous aide beaucoup à améliorer les différentes éditions. Je vous l'ai remis dans le chat. Et puis, sinon, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi, un bon appétit pour ceux comme nous qui n'ont pas encore mangé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Clément et merci à tous. Et on se connecte sur LinkedIn. Vous avez le contact. Et on se fera un plaisir de vous répondre si vous avez des questions supplémentaires.